Bienvenue pour vivre ensemble cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2025. 4 janvier 2025, et je suis là pour te dire dans le nom de Jésus-Christ que ce jour du 4 janvier 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de victoire, un jour de bénédiction. Je t'invite à le croire avec moi. Quoi qu'il puisse arriver, quelle que soit la situation que tu sais déjà que tu vas rencontrer durant cette journée, situation difficile ou même très difficile, réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Donc ce jour du 4 janvier est forcément pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Car lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce et personne ne peut l'empêcher de manifester cette grâce dans ta vie. Donc, pas de panique, c'est pour toi un jour de grâce. Confie-toi en Jésus-Christ et ne te laisse pas entraîner par la peine, par la misère, par la terreur ou par la crainte de ce qui peut arriver. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ te dit qu'il est ton bon berger. Alors, installe-toi dans la présence du berger pour vivre cette belle journée du 4 janvier 2025. Et personne ne pourra t'empêcher de bénéficier du bonheur qu'apporte la présence de Jésus-Christ dans une vie. Alors, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il n'est pas là pour t'adresser des reproches, pour te condamner, mais uniquement pour te sauver. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui servait à manger à ses disciples. Lui-même, il a préparé le poisson et le pain pour les nourrir. Et lui-même aussi les a servis. Il aurait pu s'asseoir, bon, je fais la cuisine pour moi. Il y a l'un de vous qui doit faire le service. Non. Jésus lui-même a rompu le pain pour donner un morceau à chacun. Il a fait de même du poisson. Et toi, aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens son disciple, lui aussi va te nourrir chaque jour de ta parole, de sa parole. Il va nourrir ton âme, il va nourrir ton esprit, il nourrira même ton corps. Car si ton âme et ton esprit se portent bien, le corps bénéficiera de toutes ces conséquences, des conséquences de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si même ton corps est malade, Jésus-Christ est capable de te donner la guérison. Jésus-Christ, c'est le restaurateur de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pour ça que je t'invite à placer ta confiance en Jésus-Christ et à bannir la panique. Avant de continuer cette lecture de l'évangile avec toi, je vais te rappeler que si tu veux lire l'évangile avec moi chaque mardi soir à 21h, chaque mardi soir à 21h, tu peux composer le numéro de téléphone gratuit qui est le 01 59 42 30 42 et composer le code 334 84 82 et tu seras en ligne avec nous pour lire les textes de l'évangile de Jésus-Christ qui est vraiment la meilleure nourriture pour nos âmes. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean au chapitre 21. Hier, nous avons lu ces versets qui nous montrent Jésus en train de servir à manger à ses disciples. Et là, nous avons lu maintenant un passage qui montre encore quelque chose d'extrêmement fort. Jean chapitre 21, verset 15. Ils ont fini de manger. Il dit maintenant, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus qu'il ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voilà une scène
qui est d'une extrême importance pour Jésus et aussi pour Pierre. Parce que c'est ce Pierre qui, après avoir voulu couper une oreille, après avoir coupé même une oreille, l'oreille des serviteurs pour défendre Jésus, pour empêcher l'arrestation de Jésus, il a poussé son courage jusqu'au bout, mais au bout de son courage, après avoir suivi Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur, voilà, il y a des serviteurs et des servantes qui ont reconnu Pierre comme étant disciple de Jésus-Christ. Alors, Pierre, en pleine panique, dans la peur, va dire non, 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 je ne connais pas Jésus. Je n'ai jamais vu cet homme-là, je ne le connais pas. Oui, mais on t'a vu avec la... Non, 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 c'est pas moi. Il y a une erreur. Et Pierre va trahir Jésus. Les textes disent même, lorsque Pierre a dit pour la 3e fois qu'il ne reconnaît pas Jésus, qu'il n'a jamais connu Jésus, son regard et le regard de Jésus se sont croisés. Et Pierre était triste, malade. Réalisait que lui, Pierre, qui a suivi le maître, qui avait dit au maître, à quel autre irais non, tu as les paroles de la vie éternelle. Lui, il a réussi à régner le maître, à trahir le maître. Il a dit qu'il ne les connaît pas. Jésus savait que c'était un souvenir très lourd à porter pour Pierre. Et Jésus va agir pour la guérison de Pierre, la guérison de son âme et de son esprit, pour libérer Pierre de ses chagrins. Alors Jésus va poser la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Bien sûr, Jésus va lui dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Pierre aime Jésus. Jésus n'a pas dit, ouais, tu dis que tu m'aimes, toi qui m'as trahi, qui as dit que tu ne me connaissais pas, quand j'étais en détresse, j'avais besoin d'aide, mais tu m'as trahi, et maintenant tu dis que tu m'aimes. Non, Jésus n'a pas dit tout ça. L'objectif de Jésus en posant cette question à Pierre, c'était d'amener son cher disciple à confesser de sa même bouche qu'il avait utilisée pour dire qu'il ne le connaissait pas, de l'amener à confesser avec cette bouche-là 3 fois qu'il l'aime. Car 3 fois, Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. 3 fois, sa bouche a trahi Jésus. Jésus a voulu conduire Pierre à confesser 3 fois qu'il aime son maître. Quand Jésus va dire ça, une deuxième fois demander la question, une deuxième fois à Pierre, Pierre va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et pour la 3e fois, comme Pierre a régné Jésus 3 fois, Jésus l'a demandé encore pour la 3e fois, m'aimes-tu? Alors Pierre était un peu irrité, il dit, mais Seigneur, tu me demandes ça, je te l'ai déjà dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Jésus a entrepris cette démarche psychologique pour libérer l'âme de Pierre, pour libérer l'esprit de Pierre, pour guérir son âme. Parce que lorsqu'on fait quelque chose de si grave à son maître, certainement Pierre avait en lui cette blessure qui était là, dit, moi Pierre, j'ai trahi le maître, moi j'ai fait ça, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû accepter, dire que je les connais, si on devrait me maltraiter, je serais maltraité avec lui, mais je n'ai pas eu ce courage-là. Et le maître ne lui en a pas voulu. Jésus ne l'a pas voulu à Pierre. Au contraire, il a tout fait pour que Pierre soit guéri. Et ensuite, en plus, il a augmenté sa confiance en Pierre. Jusqu'il a dit à Pierre, viens, tu m'aimes, paie mes brebis. Je suis le bon berger, mais sois aussi un berger avec moi. Moi qui m'occupe de mes brebis que j'aime, mais tu vas t'occuper à mes brebis avec moi. Tu vas t'occuper de mes brebis, excuse-moi, avec moi. Et la 2e fois, quand il va dire, Jésus va lui demander encore, est-ce que tu m'aimes? La première fois, il dit, paie mes agneaux. La 2e fois, il va dire, paie mes brebis. Pierre, il faut que tu t'occupes de mes agneaux, que tu t'occupes de mes brebis. Il faut que tu t'occupes de ces brebis que j'aime, parce que je suis le bon berger. Il faut que toi aussi, tu sois un bon berger comme moi. Jésus a fait confiance à Pierre, il lui a confié la tâche. Et Pierre, après avoir reçu cette guérison, était capable, même le jour de la Pentecôte, de s'élever devant tout le monde
Ce Pierre qui comme un lâche, pouvait régner le maître devant quelques serviteurs, quelques servantes, puis maintenant devant les pharisiens, devant les religieux, devant même les sacrificateurs, se tenir debout pour dire, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il était capable de se tenir debout pour dire, il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné, sinon le nom de Jésus-Christ, par lequel vous puissiez être sauvés. Pierre était guéri. Pierre était libéré. Son âme était guérie. Jésus a entrepris la démarche. C'est pour dire, quelle que soit la façon que tu as traité Jésus dans ta vie, peut-être tu as déjà insulté Jésus. Peut-être tu l'as déjà trahi aussi. Peut-être tu t'es déjà moqué de lui. Peut-être tu as déjà dit que tu ne veux pas de lui dans ta vie. Jésus ne t'en veut pas pour autant. Il t'attend encore avec son grand amour. Il t'attend encore avec son bras ouvert pour t'accueillir, pour te sauver, pour te faire du bien, pour te guérir. Il veut même te prendre dans ses bras pour consoler ton âme, pour consoler ton cœur. Viens à Jésus-Christ, qui que tu sois, quel que soit ton comportement du passé, Jésus-Christ t'invite. Et il veut te faire confiance. Comme il a fait confiance à Pierre, on lui confie ses agneaux et ses brebis. Ses agneaux et ses brebis, pour qui Jésus-Christ est mort, il ne va pas les confier à n'importe qui. Il l'a confié à Pierre, c'est lui qui l'avait trahi, qu'il avait dit qu'il avait régné, quoi. Mais toi, même si tu as régné, Jésus, même si tu as fait comme Pierre ou même pire que Pierre, Jésus-Christ veut que tu sois sauvé. Il faut sortir de ce piège qui va te dire, tu as tellement dit mal de Jésus, tu as tellement fait du mal, Jésus ne pourrait pas te recevoir, tu n'es pas digne. Non, Jésus ne te demande pas d'être digne de lui, il te demande d'accepter sa grâce. Lui, il a payé pour toi. Il a payé pour tes fautes, pour tes péchés. Il veut que tu sois sauvé. Alors, pas de panique. Confie ta vie à Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes mérites qui vont te sauver, mais c'est la puissance de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ qui te donne le salut. Nous reviendrons certainement sur ce texte demain, Dieu voulant. Mais pour l'instant, que le nom de Jésus-Christ, de Dieu le Père, soit glorifié dans ton nom, soit glorifié dans ta vie, et que le nom de Jésus-Christ soit béni dans ta vie, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ, le bon berger, est avec toi. Il te pardonnera toujours. Il ne te repoussera jamais. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.